Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous lisez cette vidéo. Bienvenue à vous dans cette première session de formation gratuite en ligne sur le graphisme. Apprenez un métier pour prendre le contrôle de votre vie. C'est très important. Nous allons apprendre dans cette formation comment faire des réalisations. Et l'application que nous allons utiliser s'appelle Pixelab. Pixelab, c'est cette application que nous allons utiliser dans notre formation. Et nous vous demandons donc de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez et likez cette vidéo afin de ne pas manquer d'autres astuces et nos vidéos que nous aurons à poster. Donc, j'ai déjà téléchargé l'application, moi. Donc, vous voyez sur le fond de l'écran, j'ai déjà téléchargé l'application Pixelab, vous voyez. Voilà, Pixelab qui est là. Je vais vous apprendre comment télécharger cette application sur votre téléphone Android. Et vous irez dans Play Store. C'est dans Play Store que vous allez télécharger cette application. Donc, une fois sur Play Store, vous allez cliquer sur Play Store. Et quand Play Store va s'ouvrir, vous allez taper le mot Pixelab. Vous allez taper le mot Pixelab. Voilà, donc nous sommes dans Play Store. Play Store va s'ouvrir. Voilà le mot Pixelab. C'est deux L, hein, deux L, Pixelab. Donc deux L. Donc vous tapez le mot Pixelab et puis vous tapez sur le moteur de recherche. Voilà. Et vous allez tomber sur une fenêtre de la sorte. Chez moi, puisque c'est déjà téléchargé, donc ça me met ouvrir. Chez vous, vous allez voir installer. Donc vous installez l'application sur votre téléphone. Et une fois installé l'application sur votre téléphone, vous retournez sur votre écran. Et puis, voilà, chez moi, voilà Pixelab en haut. Vous voyez. Donc, nous allons cliquer sur Pixelab pour rentrer dans l'interface. Excusez, nous allons cliquer sur Pixelab pour rentrer dans l'interface de cette application. Vous allez voir des icônes, des menus et puis des barres de tâches. Donc voilà, nous sommes dans l'interface. Vous voyez les fonds d'écran en bas. Voilà, donc dans cette application, nous avons des groupes de menus en bas que j'appelle barres de tâches. Et nous avons aussi d'autres qui sont en haut. Vous voyez, il y a d'autres barres de tâches en haut. Oui, vous voyez. Donc, nous allons nous en servir pour faire nos réalisations. OK. Et dans le groupe d'en bas, vous allez voir que nous avons 5 menus en bas. 5. Donc, je vais les numéroter. Voilà le premier. Deuxième, c'est le A. Troisième, c'est un rond, carré. Et puis, ainsi de suite. Donc, les 5 sont là. Vous avez vu? OK. Donc, nous allons utiliser le premier. Le premier, ici, ce sont les 3 cercles ensemble là. Les 3 cercles ensemble. Donc, ce n'est rien d'autre que les fonds d'image. Ce n'est rien d'autre que les fonds d'image. Vous voyez? Donc, quand vous allez cliquer sur ça, le fond de l'image va changer. Donc, nous avons plusieurs fonds d'image ici. Et nous avons même des fonds d'image en 3D. Vous voyez? Donc, nous vous demandons de liker la vidéo et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous continuons. Et nous avons choisi ce fond d'image. Nous avons choisi ce fond d'image. Et maintenant, nous allons cliquer sur le A pour éditer un test. Donc, pour éditer un test, nous allons cliquer sur le A. C'est-à-dire pour faire entrer un test, nous allons cliquer sur le A. Et sur notre clavier, nous écrivons par exemple formation du soir. Parce que notre formation, c'est dans la soirée. Vous voyez, nous avons édité notre test, formation du soir. Vous pouvez le bouger.
Voilà. Et donc, le test édité ici est représenté par ce crayon dans le menu et éditer de test. Et puis, à côté, vous avez supprimer. Vous avez aussi coller ou dupliquer, je vais dire dupliquer ou copier. Voilà, copier ou dupliquer. Donc, cela vous permet de dupliquer le test comme nous l'avons fait dans les deux tests qui sont dans notre fond d'écran. Et vous avez aussi d'autres qui sont là, l'arrière-plan et puis devant, derrière, arrière-plan, derrière. Donc, nous y reviendrons pour mieux illustrer ces différentes menus dans d'autres vidéos. Ok, vous avez déplacement par. Donc, vous pouvez déplacer par la droite, vous pouvez déplacer par la gauche, vous pouvez déplacer par le haut, et vous pouvez déplacer aussi par le bas. Et ici, nous avons une fréquence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous voulez déplacer ce test. Donc, vous pouvez l'activer vers le plus ou vers le moins. Quand vous activez vers le plus, la fréquence pour déplacer sera plus rapide. Nous avons aussi le déplacement relatif. Donc, ça veut dire si vous voulez que ça soit en haut, complètement en bas, à gauche et autres. Nous avons aussi la taille. Voilà la taille du test. Donc, comme très souvent on parle de taille de police, donc ici c'est la taille du test. Vous avez aussi les couleurs très importantes dans la conception graphique. Très importante les couleurs. Donc, vous avez aussi l'opacité pour rendre sombre ou autre. Vous avez aussi dans cette application le tourner. Vous pouvez tourner votre test selon l'angle que vous souhaitez. Vous pouvez le tourner. Et si vous tournez, si vous voulez que le test soit droit, dans votre image, vous devez revenir sur 0. Vous avez aussi la police de test. Oui, la police d'écriture. En haut, vous allez voir la police. Quand vous mettez votre test, la police est en haut. Le test s'affiche en haut. Maintenant, en bas, vous avez la police, les polices installées et puis les polices récemment utilisées. Donc, si vous utilisez une police, elle va s'afficher là-bas. Ensuite, nous avons courbe pour rendre le test, pour courber le test selon votre choix. Vous voyez, nous avons aussi les alignements comme dans le logiciel Word. Vous pouvez aligner un test à droite, vous pouvez aussi l'aligner à gauche, vous pouvez aussi le centrer. Vous voyez, vous pouvez le centrer et aligner et justifier aussi. Nous avons aussi l'espacement. L'espacement n'est rien d'autre si vous voulez espacer les lettres entre eux pour qu'il y ait un peu d'espace ou si c'est les mots que vous voulez espacer entre eux. Donc, vous appuyez. Nous avons aussi d'autres, sont plein. Donc, vous allez le découvrir dans votre application. Plein. Ouais, c'est très intéressant. C'est une application très intéressante que vous pourrez utiliser facilement pour faire des conceptions selon votre choix. Voilà, c'est très important. Regardons en haut. En haut, les 3 points. Là-bas, nous aurons à utiliser les différentes formes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la taille de l'image. Cela nous permettra de mettre les chiffres correspondants pour créer une image. Aussi, en bas, vous avez le calque.
Et ici, cela montre les tâches que vous avez déjà effectuées. Et vous pouvez aussi verrouiller ce calque en appuyant sur les cadenas. Ok, donc on continue. On continue, c'est vraiment très intéressant. Nous allons passer sur l'autre icône d'en bas là, le cercle là. Donc ici, vous avez les stickers. Les stickers sont aussi vraiment très importantes dans la création graphique. Donc vous pouvez les utiliser pour réaliser vos affiches ou votre conception selon votre choix. Très intéressant cette application que nous vous présentons ce soir. Ok. Et ensuite, nous avons exporté. Donc, vous pouvez exporter une image de votre galerie sur l'image que vous êtes en train de réaliser. Donc, comme nous l'avons fait ici avec l'armoirie, nous l'avons exporté de notre galerie. Nous avons aussi d'autres outils. L'outil, par exemple, l'outil dessin. Vous pouvez dessiner avec cet outil. Donc, avis au dessinateur, vous qui aimez dessiner. Donc, il y a cet outil. Quand ça ne marche pas, il y a les couleurs aussi. Et si vous voulez retourner, vous retournez avec cette flèche-là. Nous avons aussi cet outil-là que nous pouvons utiliser. Ce sont les formes. Les formes sont très importantes aussi dans la conception graphique. Vous pouvez aussi utiliser ces formes-là. Vous pouvez utiliser ces formes. Maintenant, vous cliquez sur les formes et puis vous allez voir les différentes formes qui sont là. Ici, la forme par défaut, c'est le carré. Donc, si vous voulez changer, vous cliquez et vous choisissez la forme qui vous plaise. Vous voyez, donc voilà les formes. Pour modifier la forme, par exemple, vous pouvez le tirer par les points noirs là, de la gauche vers la droite, du bas vers le haut ou du haut vers le bas selon votre convenance. Ok. En bas, vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple les rayons pour arrondir ou modifier le texte. Vous avez transparent aussi. Et il y a aussi la couleur que vous pouvez aussi choisir, très importante dans la conception graphique. Il y a aussi le contour. Donc, cette application est remplie de fonctionnalités qui pourrait vous aider vraiment facilement à faire une conception facile. Il y a plein d'autres icônes que vous voyez. Il y a même les flèches que vous pourriez aussi mettre dans votre conception. Vraiment, merci.